Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Au sommet concernant la fusion entre le PRD et l'UP, les conditions juridiques et statutaires d'une dissolution effective du PRD ne sont pas réunies. À soutenir, Gratien Aromenou donne ensuite à une demande d'explication adressée par Gérard Benochi, secrétaire général de l'Union progressiste Le Renouveau. Les détails dans cette édition. Impression des candidats à l'examen du bac 2025 au thème de la deuxième jour de composition sont à suivre dans un instant. Et puis au Nigeria, des accords passés avec des groupes armés dans l'état de Katsina suscitent peu d'espoir. Fin du sommet, voici le développement. À nouveau, bonjour et bienvenue. Dans une lettre datée du 13 juin 2025, Gérard Benochi, secrétaire général d'une Union progressiste Le Renouveau, a adressé une demande d'explication à Gratien Aromenou, membre du bureau politique de la direction exécutive nationale du parti. En cause, une déclaration publique de M. Aromenou lors d'une émission radio au cours de laquelle il a émis des réserves sur l'effectivité de la fusion entre le PRD et l'UP, affirmant que, je cite, « la fusion n'a pas fonctionné », fin de citation. Ces propos, selon la direction du parti, seraient contraires à la charte des partis politiques et au statut interne de l'UPR. Dans sa réponse, et selon des courriers publiés par nos confrères de Bip Radio, M. Aromenou conteste ces accusations. Il affirme que ces prises de position s'inscrivent dans un cadre démocratique et qu'il n'a ni injuré ni abordé le parti. Il affirme que le PRD demeure juridiquement actif et que l'UPR ne peut être considéré comme une entité pleinement constituée. Il évoque également les statuts du PRD qui reconnaissent l'existence de sensibilités internes dans une formation politique élargie. Interviewé dans la rubrique Allô au téléphone sur Guérit TV Monde, Dr Paul-Marie Wessou, à son langue de bois, dénonçait les erreurs administratives qui sous-tendent la supposée existence du parti PRD malgré la fusion de l'UPR. Il s'est interrogé sur le maintien du poste ministériel de Alassane Seydou, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Écoutons-le au téléphone de Latifat Kourounou. La réalité est que Maître Adrien Ngouedi a réussi à retourner à ceux qui lui ont montré qu'il est en déphasage avec les lois et la modernité des lois. Il a réussi à leur retourner la vérité, qui est que c'est plutôt eux qui sont en déphasage avec leurs propres lois. Et c'est cela qu'il faut remarquer. Et moi, je ne sais pas pourquoi, jusqu'à ce jour, on n'a pas encore limogé ce ministre de l'Intérieur et qu'il est là. Et donc, vous comprenez quand je dis que nous avons cette habitude donc de voir le serpent et de taper dans l'herbe. Ben c'est ça, quoi. C'est rien que ça. Ce ministre, ça fait 2 fois déjà dans cette année qu'il est à la une de l'actualité et pour des affaires d'enregistrement de partis. La première affaire, vous connaissez bien, cette affaire d'un certain Boni qui allait enregistrer son parti et qui aurait remis de l'argent à des agents donc du ministère et qui finalement se retrouve en prison à cause de ça. La deuxième affaire, donc c'est cette affaire-là qui révèle, si ce n'est pas de l'incompétence notoire, mais qui révèle alors que le ministre soit jugé parti en réalité.
Et moi, je ne sais pas pourquoi tout le monde se déchaîne sur Adrien Gougbedi et laisse là où se trouve le problème. Le problème ne se trouve pas avec Maître Adrien Gougbedi, le problème se trouve avec le ministère, parce que c'est le ministère que nous, citoyens béninois, nous avons engagé pour s'assurer que les lois de la République sont respectées. Et on ne peut pas être à la fois jugé parti, parce que moi je crois que simplement on a fait dans l'euphorie à un moment donné, parce que ça arrangeait soi, et puis maintenant on se retrouve face à la difficulté et on accuse maintenant l'autre. Moi je ne sais pas pourquoi on accuse Maître Adrien Gougbedi. Il a été clair dans sa lettre, malgré les contorsions impossibles et incroyables que font des soi-disant juristes de notre pays. Donc moi je ne comprends pas ce déchaînement sur la personne de Maître Adrien Gougbedi. Il est ce qu'il est, que vous le veuillez ou pas, lui n'a plus rien à perdre. Mais nous avons un pays à construire et on ne peut pas continuer de s'appuyer sur des gens incompétents pour construire notre pays. Ce journal se poursuit. Le gouvernement béninois, par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères, a lancé une campagne de sensibilisation baptisée, je cite, « Tout commence par un bon départ », fin de citation. Cette initiative vise à promouvoir les bonnes pratiques en matière de mobilité internationale auprès des citoyens béninois. Déployée depuis le mois de mai 2025, la campagne repose sur 3 piliers essentiels: la lutte contre la falsification de documents, le respect scrupuleux des conditions et délais de séjour à l'étranger, ainsi que la promotion de l'inscription au registre des Béninois de l'étranger. À travers cette démarche, les autorités entendent mieux informer les citoyens sur les exigences liées aux déplacements internationaux, prévenir les erreurs administratives et renforcer l'image du Bénin au-delà de ses frontières. Je l'annonçais en titre, la composition des épreuves écrites de l'examen du baccalauréat session de juin 2025 se poursuit toujours sur toute l'étendue du territoire national. Ce mardi 17 juin 2025 était la deuxième journée de composition. À la fin de celle-ci, notre équipe de la rédaction s'est rapprochée des candidats de la série C du centre du complexe scolaire La Rose, La Rosette à Porto Novo pour recueillir leurs impressions. Je vous invite à les suivre. On a composé en mathématiques et en anglais. Les cours ont été vraiment abordables, surtout la SVT qui nous a beaucoup favorisé. Les épreuves étaient, disons, magnifiques, d'après moi. Bon, les cours de mathématiques, c'est vrai, il y a eu des problèmes un peu compliqués, mais bon, on a su gérer. C'était aussi abordable et vraiment team, quoi. Là, aujourd'hui, je pense être à 80%. Aujourd'hui, on a composé maths, on a composé anglais. En maths, ça n'a pas été du tout bon en maths. En maths, ça n'a pas été du tout bon. L'anglais est venu pour nous donner un peu d'espoir, mais en maths, c'était pas du tout bon. Parce que les preuves de maths étaient trop difficiles plus que notre niveau. Ils sont partis plus que notre niveau. Ils sont partis hors de notre niveau pour les preuves de maths. Pour correction, on veut que les professeurs soient larges sur les copies, qui ne savent pas trop les copies parce qu'on n'a pas pu vite assimiler on n'a pas compris les notions. Oui, les épreuves étaient abordables. Techniquement parlant, ça s'est bien passé. Pour l'instant, ça va, quoi. Bon, je souhaiterais que les contrôleurs soient indulgents, qu'ils ne notent pas parce qu'ils sont fatigués, qu'ils nous notent selon ce qu'on a écrit. Mathématiques et PC. J'ai trouvé que c'était pas trop difficile, c'était abordable. Tout était abordable. Je m'en suis sorti. Les épreuves ont été abordables à la hauteur de ceux qui ont appris. Donc, la journée n'a pas été mauvaise. Ça a été très bien. L'actualité internationale de ce journal, c'est tout de suite.
Au Nigeria, au nord-ouest du pays, en proie à la violence des groupes criminels, des accords ont été passés ces derniers jours dans les localités et collectivités locales de Djibia, Bassari et Damoussa. Selon le commissariat de la sécurité intérieure du gouvernement de l'État de Katsina, les chefs locaux ont accepté de déposer les armes. Alors que ce n'est pas la première fois que de tels accords sont conclus et tiennent rarement, les autorités mettent les concernés en garde contre le non-respect de leurs engagements. Ces derniers doivent tenir leur promesse de déposer les armes et de revenir à la vie civile sous peine d'être poursuivis et d'encourir des sanctions sévères, disent-elles. La cellule Info Vérif de RFI s'est penchée sur l'acheminement du Mali d'une importante quantité de matériel militaire terrestre d'origine russe. Cette livraison dans la ville de Bamako remonte au 17 janvier 2025. Nous sommes aujourd'hui en mesure de confirmer le passage de ce convoi sur les routes guinéennes grâce à des photos satellites obtenues en exclusivité. RFI s'est procuré ces clichés auprès de l'entreprise nord-américaine Masa, spécialisée dans la fabrication de satellites et l'observation de la Terre. Les images satellites montrent une importante file de véhicules militaires. Sur les photographies, on peut distinguer les véhicules peints en vert, des poids lourds ainsi que des porte-chars. De toute évidence, la localisation fournie par Massa indique qu'un convoi militaire a été photographié le 14 janvier 2025 sur la RN1 à hauteur de Tabili, une localité située à 95 km de Conakry en direction du Mali. Des sources locales constatées par RFI rappellent que depuis longtemps, le matériel lourd à destination du Mali transite par le pont de Conakry. Ainsi, un précédent convoi beaucoup plus modeste avait été filmé en 2023 en Guinée, mais cette fois-ci, nous ne sommes pas parvenus à retrouver des vidéos amateurs sur les réseaux sociaux permettant de documenter le passage de ces véhicules. Désormais, les vues aériennes proposées par Marsa ne laissent guère de doute. C'est la fin de ce journal en direct du studio Guérit Radio. Didier Assogba à la partie technique. Présentation Bérangère Boléan. À suivre dans un instant la revue de presse de ce jour présentée par Ansem Orisha. Bonne suite de programme en compagnie de Guérit Radio.